Avant de commencer à réaliser sa page d'accueil, nous allons voir un petit peu les principes d'une page d'accueil. Tout d'abord, vous devrez définir le but de la page d'accueil. Donc, quel est le but de votre page d'accueil? Soit vous pouvez proposer vos services ou vos produits, c'est une première chose. Vous pouvez proposer un rappel pour un commercial. Vous pouvez proposer de s'inscrire à un webinaire, à vos newsletters. Donc, vraiment définir le but de votre page d'accueil. Quel est le but de votre site internet? C'est hyper important afin de mettre votre but en premier. Ensuite, votre produit est plus important que vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut d'abord commencer à présenter vos produits à la place de vous. Donc, on va présenter les avantages de votre produit. Il faudra les citer, les points importants. Si vous avez une vidéo pour illustrer ça, c'est encore mieux. Si vous avez des avis de clients, c'est le top, et des vrais avis de clients. Si vous pouvez donner envie d'en savoir plus, pour que les gens puissent cliquer sur des liens pour en savoir plus, se renseigner, devenir fan de votre produit. Ensuite, vous devrez retenir le client. Offrez-lui un café. S'il serait dans votre bureau, vous allez lui offrir un café pour commencer à discuter avec lui. Donc là, qu'est-ce qu'on va lui offrir? Un cadeau, ça peut être quelque chose à télécharger, un contenu en plus, une promotion, un essai, des échantillons. Les échantillons, c'est extraordinaire. Si vous avez de quoi envoyer des échantillons, faites-le. Ça demande très peu. Vous demandez juste l'adresse à votre client. Il remplit le formulaire et vous lui envoyez les échantillons. Et vous avez son adresse email pour ensuite faire de la newsletter. Un concours, vous pouvez aussi créer. Desserrer les freins, ça signifie que votre client va avoir des freins à l'achat. Donc il faudra rassurer votre client, soit par une garantie, une expérience, une fiabilité éprouvée, une FAQ, donc c'est une forme de question, où vous allez mettre les questions principaux sur le produit et vous allez y répondre. Ainsi, il ne se posera plus les questions et ce sera plus des freins pour lui. Enfin, vous allez pouvoir vous présenter. Quand je mets My name is Bond, James Bond, c'est tout d'abord, vous allez vous présenter ce qui vous caractérise le plus. En quoi vous êtes unique, en quoi vous êtes différent de vos concurrents. Ensuite, vous allez présenter les banalités, l'adresse, l'email, le contact, où vous êtes, etc. Et ensuite, le Bond de la fin, c'est pour enfoncer le clou par un slogan. C'est vraiment poser votre entreprise comme leader de ce que vous faites ou comme expert de ce que vous faites. Ensuite, vous aurez un pied de page. Au pied de page, vous allez relister tous vos produits ou vos services, les liens pour assurer, voilà, les avis des clients, les conditions générales de vente, même si ce n'est pas lu, c'est rassurant de voir qu'il y a des conditions générales de vente, adresse et contact en dernier. Maintenant, pour bien faire votre travail, je vais vous présenter les 5 règles d'or que vous devrez respecter sur une page d'accueil. La première, elle a l'air claire comme ça, c'est la proposition claire. Mais je peux vous assurer que les propositions qui ne sont pas claires, où il y a 25 propositions, où il y a 12 produits qui se mélangent avec des services en plus, etc., si vous perdez votre client, il quitte votre site. Donc là, il vous faut un titre extrêmement clair sur ce que vous faites, ce que vous vendez, un sous-titre pour rassurer, renforcer votre titre, essayez d'attirer la curiosité de votre client, notamment par des vidéos, des choses comme ça, et un récapitulatif des points clés. En principe, on va utiliser une sorte de liste avec 1, 2, 3 comme chiffre devant et on mettra les points clés, ou avec des petits vues, etc. L'avis des clients. Montrez comment ça les a aidés. Ne mettez pas simplement des avis « Je suis content de votre produit, il est super ». Non, ça ne sert absolument à rien. Mettez plutôt « Grâce à cet super aspirateur avec un bec en angle, je peux enfin passer l'aspirateur dans les coins de ma maison sans démonter la moitié de l'aspirateur ». Voilà, ça c'est un avis du client qui est bien plus performant et pertinent que « C'est super cet aspirateur ». Les formulaires, demandez l'essentiel. Donc ne demandez, si vous n'avez pas besoin de demander l'adresse complète, le téléphone, etc., demandez juste l'essentiel. Minimum l'adresse email, si vous pouvez demander que l'adresse email, c'est le top. La personne, elle va beaucoup plus remplir un formulaire où il n'y a que l'adresse email
que si elle doit passer 1 heure à remplir un formulaire avec sa date de naissance, son origine, ses enfants, ses grands-parents, etc. En exagérant, vous voyez de quoi je vais parler. Le design de la page. Donc, votre design de la page doit être clair, doit être sobre, doit être explicite, doit inviter la personne à consulter votre document. Le bouton doit flasher. Donc, c'est quoi le bouton? C'est le CTA, le Call to Action en anglais. Donc, c'est le bouton qui permettra de « Oui, j'ai envie d'en savoir plus, je clique ici et je remplis un formulaire ». Ou c'est « Oui, je veux une démonstration, un rendez-vous, etc. » Ce bouton doit être vraiment, il doit sortir du lot de votre page. Et aérer vos textes, utiliser de l'espace dans vos textes. Ben, typiquement, sur ce slide, on peut voir qu'en haut, il y a un bel espace, en bas, il y a un bel espace. Le texte est lisible, il n'y a que quelques mots-clés. Il n'y a pas besoin d'écrire des romans sur le web. La page de remerciement. Donc, quand vous mettez le remerciement à votre utilisateur qui a rempli votre formulaire, vous pouvez lui demander de vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez offrir un cadeau, un bonus, lui proposer un service payant en plus, du style un abonnement pour des mises à jour ou un abonnement pour recevoir ses cafés tous les mois, etc. pour le tiers du prix de ce qu'il achète actuellement, par exemple. Incitez-le à rester en contact avec vous.